Je m'appelle Céline et je suis actuellement au chômage. Il faut s'échauffer les doigts. J'ai dû tout défaire et là je refais la même erreur. Il est raté. Dites soit à tout défaire. Hello YouTube! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept. J'ai 24 heures pour crocheter ce haut qui est le Mindy Top de Migaya Crochet. Pour ce projet, je vais utiliser des pelotes de laine de la marque Drops de la gamme Paris. Ce sont des pelotes 100% coton, il y a environ 75 mètres par pelote. J'ai commandé 5 pelotes, normalement elle utilise 4 pelotes pour la taille S, mais je me suis dit au cas où parce qu'on sait jamais. Et pour ce projet, je vais également utiliser des crochets 5,5 mm et 6 mm. Vous allez me suivre dans cette aventure et j'espère que d'ici 24 heures, ce sera fini. Pour commencer, déjà, je ne fais plus la même erreur que dans mes précédents projets, c'est que je ne faisais jamais d'échantillons. Ce qui faisait que je recommençais tout le temps mes hauts et mes pulls parce que ça n'allait pas au niveau de la taille. Cette fois-ci, j'ai enfin fait les échantillons et je crochette vraiment beaucoup plus serré que la créatrice, enfin souvent en fait par rapport au patron des autres créatrices. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en photo le haut et juste à côté, j'ai fait mes modifications, les remarques et mes retours. Où est-ce que je dois plutôt augmenter, ou est-ce que je dois plutôt diminuer pour éviter de me retrouver à recommencer le haut encore une fois. Là, je viens de faire ma chaînette de départ. Je vais faire beaucoup plus court par rapport à la créatrice. Il me semble qu'elle, elle le fait vraiment hyper haut. Et j'avoue que moi, j'aime pas me sentir serrée au niveau des dessous de bras. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une chaînette beaucoup plus courte qui va s'arrêter environ à ce niveau-là. Ensuite, on fait quelques rangs pour le côté et ensuite on fait les augmentations pour pouvoir commencer la bretelle. Et en faisant ma chaînette de départ, je me suis fait la réflexion, je ne me suis jamais vraiment présentée par rapport à mon parcours, ni comment j'ai commencé le crochet, depuis quand j'ai commencé le crochet, etc. Tout simplement me poser à discuter avec vous. Je pense que c'est parce que je suis pas non plus très à l'aise à l'oral, dans le sens où, enfin face cam plutôt, et sur YouTube. Mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je me présente. Pour les personnes qui arrivent, enfin qui tombent sur cette vidéo, je me présente, je m'appelle Céline et je suis actuellement au chômage. Voilà la micro-présentation. Pourquoi je suis au chômage? C'est que j'ai fait un master en direction artistique. Le secteur est bouché et donc il n'y a pas de poste à pourvoir dans toutes les boîtes parce qu'ils préfèrent prendre des personnes soit expérimentées, soit des alternants et des stagiaires parce que ça coûte moins cher. Voilà la mentalité en 2025 et ce qui se fait qu'on se retrouve à 60 parce qu'on était 60 dans ma classe à être au chômage et ça fait bientôt 1 an. Pourquoi je vous dis ça? C'est que ce qui m'a amené sur YouTube, c'est que en fait je faisais déjà des vidéos YouTube à l'époque, il y a 10 ans, donc vraiment au début de YouTube. Et je présentais beaucoup de vidéos haul, de création, scrapbooking, etc. Et j'ai vite abandonné la chaîne parce que avec mes études, j'avais pas vraiment le temps et puis je me désintéressais de plus en plus au scrapbooking, mais en fait je faisais pas que du scrapbooking, je faisais également de la pâte polymère, pâte Fimo, le nom classique que tout le monde connaît. Et comment j'ai commencé le crochet, c'est que j'ai commencé pendant le confinement, je pense un peu comme beaucoup de gens, mais j'ai vite abandonné parce que c'était beaucoup trop dur, j'arrivais vraiment pas à enchaîner les mailles, j'y arrivais pas, tout était trop serré, je n'arrivais pas à compter les mailles, enfin bref, j'avais commencé à faire un sac, je vais vous mettre juste ici le premier tuto que j'ai suivi, c'était un tuto de Chenda DIY où elle présentait un petit sac épaule en carreau vert et blanc et que j'avais surkiffé. Je suis partie du coup chez Rouget et Blé, j'avais acheté mes premières pelotes de laine qui m'ont coûté une blinde. Il me semble que c'était 8 € la pelote pour du coton parce que c'est de la marque Rico Design, enfin bref. La meuf qui connaît pas et qui achète des pelotes hyper chères. Et au final, j'ai jamais terminé ce sac-là parce que j'ai vite abandonné, c'était trop dur. Et il s'est avéré qu'il y a quelques mois, donc au mois de mars 2025, j'ai fait une petite sortie avec ma pote dans un café et j'ai vu une fille en train de crocheter un bonnet ou une baklava, je crois que c'est ça. Je vais vous mettre une photo juste ici. C'est les espèces de bonnets cagoules qui recouvrent tout le visage, sauf les yeux bien sûr. Et en fait, ça m'a remotivée à retester le crochet. Et donc, j'ai pris les pelotes que j'avais dans mon stock et je me suis dit, allez, vas-y, tente, lâche pas, continue. Et j'ai persévéré et j'ai réussi à faire des mailles. Ouf. J'ai réussi à faire des belles mailles, j'ai réussi à enchaîner des belles côtes, etc. Et je me suis dit, ok, étant donné que je suis au chômage, allez, lance-toi. Et en fait, j'ai commencé à crocheter tous les jours. J'ai acheté plein de pelotes de laine chez Action, chez Sostrengren. Là, vous avez vu récemment, dans mes précédentes vidéos, j'ai fait des hauls Hobby, également Kalidou, parce que je me suis mise au tricot. Et bref, tout ça pour dire que c'était une passion qui est venue d'un coup. Je sais pas comment en fait, c'est juste que c'est hyper satisfaisant de faire ses propres vêtements, parce que je faisais de la couture également.
Et voilà, je blablate beaucoup. Ça se trouve, vous écoutez même pas cette vidéo. Enfin bref. Pourquoi je suis revenue sur YouTube, c'est que j'aime bien en fait, j'ai toujours kiffé filmer mes différents projets de vie, même, au quotidien, filmer mes vacances et cetera. Vous allez me dire: «C'est trop». D'un côté, je suis d'accord parce que maintenant, j'essaie de filmer un peu moins, j'essaie de profiter un peu plus l'instant T, l'instant présent. Et le truc, c'est que j'aime bien parce que j'ai une très mauvaise mémoire et j'aimerais bien retomber sur ces vidéos peut-être, dans 10 ans, 20 ans et me dire: «J'avais oublié que j'avais eu tant de galères, mes premiers projets au crochet», enfin, en fait, l'idée de faire ces vidéos YouTube, c'est à la fois pour partager avec vous mes différents projets, mes différentes galères, mais également des astuces et des tutos que moi, j'aurais aimé avoir à mes débuts de crochet. Mais c'est surtout que je trouve que c'est sympa de partager tous ces moments et de se remémorer de tout ça, bah, dans le futur. Donc voilà pourquoi je fais des vidéos YouTube. C'est à la fois pour vous aider, mais également pour moi, pour garder un souvenir. Je parle, j'ai toujours pas fini ma chaînette. Je vais vous laisser, je vais essayer de faire la chaînette et de commencer un peu le haut et je vous reprends, je pense, soit je vous reprends parce que j'ai une galère, soit je vous reprends parce que j'aurai terminé, le premier devant, le premier derrière et bien évidemment, faut pas que j'oublie de me chronométrer parce qu'on a dit ce haut en 24 heures. Voilà, je vais vous laisser là. Là, j'ai déjà j'ai déjà commencé la bretelle. Ça va tellement vite. En fait, je me rendais pas compte, mais vu que c'est un fil beaucoup plus épais que des autres fils que j'ai l'habitude de travailler, ça va vachement plus vite. Alors, ça fait combien de temps là? Ça fait 15 minutes et j'ai déjà fait ça. Je pense que je vais finir le haut en, allez, 10 heures, je pense. On verra. Pronostic. D'ailleurs, dites-moi en commentaire combien de temps vous pensez que je vais finir ce haut. Je pense qu'en 10 heures, j'aurai fini. Et voilà où j'en suis. Franchement, ça va super vite. Et là, en faisant du crochet, je suis en train d'écouter des musiques de la série, enfin du film K-pop Demon Hunters. Et c'est un film qui est sorti sur Netflix il n'y a pas si longtemps que ça. Et je la trouve trop stylée. Moi, je déteste pas. Je n'aime pas spécialement la K-pop. Et avec mon copain, on s'est dit, oh pourquoi pas, il est en top 1 depuis des semaines. Tout le monde nous recommande ce film-là, vas-y, on regarde. Et en fait, c'était une très très grande surprise. Il est génial ce film. Et les musiques sont trop bien et je les écoute en boucle depuis. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je vous conseille ce film, même si vous aimez. En fait, c'est un film d'animation. Donc si vous aimez pas les films d'animation et vous n'aimez pas la K-pop, je vous recommande pas. Mais si vous aimez bien dans le style Has-Been Hotel, dans ces styles-là, je vous le conseille à 2000% parce qu'il est vraiment génial ce film. Voilà où j'en suis. Et je vais continuer ce haut. Par contre, il est plus rapide à crocheter, mais je crochète beaucoup plus lentement. En fait, il faut vraiment prendre le temps d'insérer le crochet à l'intérieur. Et en fait, ça me fait un peu mal au poignet, je dois vous avouer là. Ça fait même pas 20 minutes et j'ai déjà mal au poignet. C'est un peu plus compliqué, je trouve, à crocheter. Enfin, plus dur à crocheter. Donc moins rapide. Mais quand même plus rapide parce que c'est un gros fil. Donc j'avance très très bien. Donc là, pour vous situer un peu pour le haut, ici ça va être le côté. Et là, c'est censé remonter comme ça, comme mon haut que je porte actuellement. Et en fait, l'idée, c'est de faire le premier devant, le derrière, et ensuite, bah, comme d'habitude, rassembler au niveau de la bretelle et sur les côtés. Et ça va nous donner le haut. Je vous laisse, je vous reprends dès que j'aurai fini ce que j'ai à faire ou si j'ai d'autres choses à vous dire. Et bah, je vous reprends assez vite. Dites-moi, est-ce que là, ça fait vraiment beaucoup, je trouve, dans une seule pelote Drops comme ceci là, que je vous ai montré, j'ai déjà eu au moins 3 nœuds alors que je viens de débuter. Je sais pas ce qu'elle a cette pelote, je l'ai réenroulée pour la mettre sur enfin sur mon enrouleur de laine, dérouleur de laine, je sais pas comment on appelle ça. Enfin bref, tout ça pour dire que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de nœuds. Ça m'est déjà arrivé aussi chez Hobby d'avoir autant de nœuds et j'ai envoyé un mail au service client. Ils m'ont dit que c'était normal parce que la fabrication des pelotes ne peut pas être à 100% nette ni 100% parfaite. Et donc ils m'ont dit que c'était normal et que bah suffisait de cacher le nœud. Enfin bref, moi je trouve ça chiant parce que là encore ça va, c'est un gros projet, tu peux cacher le nœud. Mais quand il s'agit d'un projet assez forme de la dentelle, va cacher un nœud comme ça là, dans un projet qui est archi visible. Dites-moi en commentaire si je suis la seule à avoir
autant de nœuds dans ces pelotes là de cette marque là. C'est la première fois que je crochette avec des laines de la marque Drops, donc je sais pas si c'est dans toutes les pelotes, toutes les versions, toutes les couleurs, je sais pas. En tout cas, c'est énervant. J'avance vraiment hyper vite. Là, j'arrive au moment où il faut marquer le début, enfin le haut de la bretelle pour qu'on puisse ensuite crocheter tout droit là pour créer justement le débardeur. Juste là. Voilà. Oh merde, bah voilà. Bah super. Oh non, c'est trop drôle. Il y avait un nœud ici là qui a été fait, je pense, par la marque. Et bah il s'est arraché. Enfin, il s'est détaché. Comme quoi, ne vous fiez pas juste au nœud de la pelote. Refaites un nœud ou mettez de la colle. Pas de la colle forte. Pas comme l'erreur que j'ai faite dans un haut. Mettez de la colle pour tissu ou du fil. Nous sommes actuellement le lendemain. J'ai crocheté hier pendant 2h30. Et là, ce matin, j'ai crocheté environ 30 minutes. Et j'ai bientôt fini. Tac, le devant. J'ai fait les 2 bretelles. Là, je suis en train de finir ce côté-là. Et j'ai plus que 4 rangs. Et après, j'aurai fini le premier pan. Je pense que j'aurais mis environ, disons, 3h30 pour faire le devant. Donc je pense que je vais finir ce haut comme je l'avais prédit, en 10 heures, même pas. Problème étant que je vais faire une petite pause, enfin je vais m'arrêter pour le moment. Je vais peut-être reprendre d'ici 1 heure parce que je commence à avoir très très mal au poignet. En fait, j'avais déjà mal il y a environ 2 jours parce que j'ai dû crocheter vraiment 7 heures d'affilée sans faire de pause. Et en fait, je commence à avoir hyper mal au niveau de mon poignet droite, donc, et même au doigt. Il faut vraiment que je fasse attention à ça parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes sur le long terme. Donc, il faut s'échauffer les doigts. Parce que oui, j'ai fait des recherches, il faut bien s'échauffer les doigts, c'est ce que je fais normalement à chaque fois que je fais du crochet ou du tricot, mais pas assez visiblement. Enfin, c'est surtout que je fais pas assez de pauses. Donc si vous êtes comme moi, vous êtes à fond dans votre crochet ou dans votre projet tricot, je vous conseille vraiment de faire des pauses parce que sinon vous allez finir comme moi. J'ai déjà eu une tendinite au niveau du petit doigt quand j'ai débuté le crochet. Et heureusement que je me suis bien reposée parce que j'avais compris que c'était à cause du crochet. Et là, rebolote, je crois que j'ai un début de tendinite. J'ai vraiment super mal au poignet et je commence à avoir mal ici au niveau du pouce. Donc ouais, je vais faire une petite pause. Je pense que je vais le finir du coup en 24 heures, bien évidemment. Mais il faut que je fasse des pauses. Là, je vais finir quand même cette partie-là, enfin ce côté-là. Et je vais essayer de voir si les dimensions sont correctes en le mettant sur moi. Pour voir si je me suis pas trompée au niveau de la taille. Et après, je vais commencer l'autre partie, enfin le même quoi, plus tard. Donc voilà où j'en suis. Pour vous dire, pour l'instant, j'ai utilisé une pelote et demie pour un pan, comme ça. Pour une taille XS, je dirais. Voilà. Donc je reprends plus tard. J'ai fini, hop, là, l'autre côté, comme ceci. Et après essayage, je l'ai plaqué sur moi. Il me semble que c'est bon, même pour le dos. Au niveau là, hop, ça arrive bien au milieu ici du côté. Et à l'avant, pareil. Le col, il n'est pas trop haut ni trop bas, donc c'est parfait. Là, je vais faire une pause et après reprendre l'autre partie. Et je pense que je vous prendrai une fois que j'aurai fini l'autre partie. On va passer ensuite à l'assemblage du haut, des côtés, et il me semble qu'elle fait un point fantaisie tout autour, un peu en mode c'est quoi déjà, shell stitch, bon je sais plus, mais en gros elle fait un point fantaisie tout le long pour que le rendu soit plus propre. Je pense qu'il est grand temps de faire une pause. Ça fait 2 fois que je me trompe sur la deuxième partie, vous allez le voir tout de suite. Là j'ai commencé par des brides et en fait d'un coup je fais des mailles serrées. Genre what the fuck, la meuf elle change d'avis. Je sais pas pourquoi je fais ça, je pense que c'est des moments de déconcentration parce que je regarde une vidéo en même temps. Et ça fait 2 fois que je fais ça, j'ai dû tout défaire et là je refais la même erreur. Genre what the fuck, il faut vraiment que j'arrête. Donc je vais devoir défaire, ça va un rang et reprendre avec un peu plus de concentration bien sûr. Il est en train de m'arriver un truc trop bizarre, je vais vous expliquer. C'est que là, à la caméra ça se voit direct, ici on est sur l'envers et là on est sur l'endroit. Je sais pas pourquoi au milieu de mon projet
et bah ça s'est retourné. Et pareil, de l'autre côté, ça se voit. Là, on est sur l'envers. Et là, on est sur l'endroit. Mais what the fuck? Je sais pas à quel moment ça a twisté, mais ça se voit en plus. Toutes les brides, elles sont dans ce sens-là. Et ici, elles sont dans ce sens-là. Je sais pas comment j'ai fait pour changer la direction du... Je comprends pas. Je vais défaire, du coup, toute cette partie-là que j'ai faite pendant 30 minutes. Franchement, je suis maudite. C'était censé être un top qui se fait en quelques heures. Et là, je passe mon temps à défaire et à refaire la deuxième partie. Trop bizarre quand même. Je vais essayer de défaire et comprendre où est-ce que j'ai mal fait. Enfin, je sais pas. C'est fou comment défaire un projet prend aussi peu de temps alors que j'ai mis genre 40 minutes à faire tout ça. J'ai tout défait. En fait, je me suis rendu compte que c'est parce que j'ai réalisé 2 rangs de mailles serrées et pas un rang de mailles serrées, un rang de bride, un rang de mailles serrées, un rang de bride. En fait, au lieu d'alterner, j'ai fait 2 fois des mailles serrées. J'en ai marre. Franchement, je déteste quand ça fait ça. J'ai pris les précautions pour éviter de recommencer et je finis quand même par recommencer. Enfin, de défaire et de refaire. Enfin bref, je vais faire ça et je vais continuer. Bon, ne m'en voulez pas. J'ai complètement oublié de filmer. J'étais tellement à fond dans le haut et j'étais pas chez moi. Du coup, je l'ai fini. Je l'ai totalement fini. Mais je vais quand même vous dire ce que j'ai rencontré comme problème. Il me semble que quand je vous ai pris l'autre jour, j'avais commencé à défaire tout le rang ici jusqu'au niveau de la bretelle parce que ça n'allait pas. Je sais plus pourquoi. Il me semble que c'était ça. Donc j'ai réussi à régler le problème. J'ai fait le devant, le derrière. Enfin, en gros, c'est 2 fois le même morceau. Puis ensuite, il faut raccorder ici avec des mailles serrées. Et pareil sur les côtés, c'est juste des mailles serrées. Et après, pour le haut, il me semble que les détails, il y a des shell stitch, toujours les mêmes. Hop, ici, tout le long. Non, ce ne sont pas des shell stitch, ce sont une alternance entre des brides. En gros, c'est une bride, une maille serrée. Une bride, une maille serrée à chaque fois dans chaque maille. Et en fait, ça donne un espèce de point comme ceci. J'avoue, je sais pas trop comment ça s'appelle ce point. En tout cas, c'est ça en haut, au niveau du col et en bas. Et sur les côtés ici, il y a une bordure. Enfin bref, on s'en fout. On s'en fout des détails. Tout ça pour dire que j'ai fini le haut. Malheureusement, il est raté. Il est raté. J'ai passé du coup 13 heures sur ce haut. Je devais en passer que 7. Au final, j'ai passé le double presque du temps parce que j'ai dû défaire 2 fois le pan avant et arrière. Et en fait, malgré les précautions que j'ai prises pour faire des échantillons, et j'arrive quand même à avoir un haut qui est trop petit. Je sais pas comment je m'en suis sortie. En gros, ici, j'avais prévu assez normalement pour que ça tombe vraiment hyper bas au niveau des dessous de bras, enfin des aisselles. Et au final, en ayant fait la bordure, ça fait que ça s'est resserré. Et donc, je suis hyper serrée, genre je suis vraiment très limite. Et pareil pour le haut, mais je pense que ça se voit. J'aime bien les hauts crop top, mais là, ça fait vraiment brassière, quoi. De toute façon, je vais vous mettre des plans en portée, donc vous me direz. Mais du coup, c'est un peu un raté. Donc là, j'hésite soit à tout défaire, ou soit à défaire juste le bord ici, parce que c'est vraiment ça qui me dérange. À la limite, la longueur du haut, ça me dérange moyennement, parce que je porte avec des pantalons taille haute, donc ça va. Mais au niveau des aisselles, je suis vraiment hyper serrée. Donc je pense que je vais défaire tout ça et trouver une autre solution. Et je vais garder le haut tel quel. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que après avoir terminé ce haut là, pareil, j'étais pas chez moi, j'avais des pelotes sous la main, je les refais en marron. Je suis vraiment une vlogueuse en carton parce que je vous ai vraiment rien montré. Je suis désolée. Mais en tout cas, ça se voit que c'est déjà beaucoup mieux. J'ai ajouté encore plus de mailles ici pour que ça tombe vraiment bien bas au niveau des aisselles et ça a fonctionné. Je me sens vraiment hyper bien dans ce top là. Et pour la longueur du haut, je vais vous mettre le blanc devant le marron et vous allez voir la longueur. Il me semble qu'il y a 10 rangs de plus. Bah ouais, ça se voit direct. Voilà. Donc lui, il est vraiment en mode brassière et lui, il fait vraiment top. Je vais vous le montrer porté.
Bon, ça va pas trop avec la robe que j'ai en dessous, quoique ça passe. Mais c'est pour vous montrer du coup le haut porté. Là, je suis vraiment hyper bien au niveau des aisselles, au niveau du col, pareil. Et voilà, en tout cas, c'était vraiment un haut très simple à faire. Et pour le deuxième, j'ai vraiment mis 7 heures. Donc, on arrive maintenant au total à 20 heures. Je sais pas si je vais continuer un autre projet, je pense que je vais m'arrêter là. Dans l'idée, j'aimerais bien réaliser ce haut également en noir pour se faire un autre basique pour cet automne. En tout cas, je suis trop contente du rendu. Dites-moi en commentaire vraiment ce que vous en pensez parce que mon copain il dit que ça ressemble à un chasuble ou il me dit que ça ressemble aussi à un tablier, au choix. En tout cas j'ai l'impression que parfois mes projets c'est un peu compliqué, il aime pas trop, mais c'est vrai que c'est un haut assez basique et il a rien de spécial par rapport aux autres tops que j'ai pu faire auparavant, mais j'avais envie de faire un petit basique. En tout cas moi je vous conseille vraiment son patron, il est hyper clair encore une fois, mais je pense que de toute façon tous les patrons qu'elle crée sont vraiment assez accessibles pour les débutants clairement. Même le Julia Sweater que je vous mets juste ici, c'était aussi un patron que j'ai pu tester il y a quelques mois et vraiment c'était hyper simple, enfin c'était à mes débuts de crochet, je devais avoir fait peut-être quelques projets avant. Voilà, je vais vous montrer quand même l'autre haut porté pour vous montrer la différence. Bon regardez, déjà ça se voit tout de suite, le haut est vraiment beaucoup plus court que l'autre. L'autre il m'arrivait ici alors que celui-ci il m'arrive vraiment à peine en dessous de la poitrine et ça se voit tout de suite aussi ici. Genre, je suis vraiment pile poil et je déteste. J'aime bien avoir un peu de marge et je me sens vraiment hyper serrée au niveau des dessous de bras quoi. Bon voilà, en tout cas pour ces deux hauts. Au total, j'aurais mis 20 heures pour réaliser ces deux hauts. J'aurais pu passer 14 heures je pense à faire ces deux hauts là. J'aurais pu faire 3 fois ce haut là dans cette vidéo là. Mais bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog, j'imagine. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais poster la semaine prochaine. Bisous!